Père, Fils et Esprit Saint, je viens m'immerger complètement en votre Trinité d'amour. Jésus, je prends part à tes pensées, tes regards, ton souffle, ton fiat, tes oreilles, tes palpitations d'amour, tes désirs, tes affections, tes souvenirs, tes tendances, tes œuvres, tes actes, tes pas, tes mouvements conscients et inconscients. Oui, Père, par le fiat de Marie, je m'immerge dans l'humanité divine d'amour de mon Jésus et vous rejoins dans le cœur eucharistique. Que nos volontés ne soient qu'une, que notre amour ne soit qu'un. Faisons nos échanges, que mes actes, en continuelle ascension de la terre au ciel, vous reviennent comme des triomphes après vos conquêtes. Que je puisse dire, Dieu a fait de moi, de tout mon être, de ma vie, de mes actes, de mes prières, de mes adorations, de mes dialogues d'amour. Oui, il a triomphé et il a fait de moi sa proie. Et moi, je le possède. Jésus, je viens me multiplier dans le fiat de ta création, dans toutes les choses créées, déposant un je t'aime, je t'adore, je te remercie, et gloire à mon Créateur. Je cours, je m'envole avec toi sur les ailes de ta volonté pour tout offrir, au nom de toutes les âmes, pour toutes, continuant avec toi, te demandant de me rendre participante de tous les actes que contient ton fiat, celui de la rédemption, prenant part à tous les actes du fiat qui s'opèrent en Marie, de sa conception jusqu'au retour au ciel, elle qui n'a fait qu'un avec le fiat éternel. Je prends part à tous tes actes divins, saints, immenses, éternels, innombrables, continuant à me couler dans tous les actes du sanctificateur pour le bien de nos âmes à travers les siècles. Jésus ne permet jamais que je ne sorte de ton fiat, de ton divin vouloir. Oui, je veux vivre, agir, aimer, avec la même source que tu possèdes, la même source éternelle du fiat. Parle-moi de ton sang précieux, Jésus, ton sang qui purifie l'âme souillée par le péché. Fais-toi comprendre au cœur, aux intelligences, que ton amour brûle tout ce qui n'est pas de toi et que ton fiat place son royaume avec ses œuvres pour y étendre son règne, sa domination, son royaume d'amour, de justice et de paix. Aujourd'hui, je désire rendre une gloire particulière comme à chaque jour au sein du ciel fêté par ton Église, désirant ainsi rendre de nombreuses gloires accidentelles aux saints et à tous les saints, donnant à Marie un surcroît de gloire chaque jour croissant.
que tous mes actes se déroulent dans l'acte continuel de croissance de ma mère. Allons chercher la vie de tes saints pour leur demander de venir nous faire le don de la divine volonté dont ils jouissent présentement, et qu'ensemble, nous allions chercher leur vie pour les refaire ensemble avec toi, Jésus, par toi et en toi, les répéter, les multiplier, pour qu'avec ta puissance, ton immensité et ta sainteté, leur passage sur terre soit divinisé et transformé en soleil d'amour. Offrons aux anges, aux saints, à Marie, à tous les habitants du ciel et aux âmes du purgatoire, chacun de tes actes divins, agrémentés de la version divine de leur vie. Gloire à toi, Seigneur. Fiat. Quelles sont hideuses et repoussantes ces tâches que les fautes produisent en notre âme. Les péchés corrompent tellement l'âme que saint Augustin dit « L'odeur d'un chien mort est préférable à celle qu'exhale une âme pécheresse devant Dieu. » C'est pourquoi le prophète Isaïe, en parlant aux pécheurs, exhorte à se laver, à se purifier, à la fontaine de vie. Mais quelle est cette fontaine de vie, si ce n'est ton sang vivifiant, purifiant, agneau immolé, où se plongent les âmes pour en sortir purifiées de toute souillure. Le sang rédempteur est comparé à une source qui n'est ni fermée, ni cachée, mais ouverte et visible à tous. C'est ainsi que le prophète Zacharie voit cette fontaine en esprit, fournir en abondance les eaux qui doivent purifier les âmes. Ces eaux sont déversées ensuite avec profusion dans toutes les parties de la maison du véritable Jacob qui est l'Église. Sa principale destination est d'enlever dans les âmes les souillures du péché. Faut-il qu'il s'en trouve encore qui veuillent rester dans leurs impuretés et qui refusent d'approcher de cette source bienfaisante de salut? Que toutes les âmes considèrent l'injure que le pécheur fait à ton sang très précieux lorsqu'il aime mieux vivre dans toute la laideur du péché que de se purifier à cette fontaine de vie. Ô âme, réveillez-vous, c'est pour vous que cette fontaine est ouverte. Venez, lavez-vous, purifiez-vous. Ce n'est pas une fontaine, le sang du Christ est un vaste fleuve. Et mieux encore, une mer profonde, sans bornes et sans rivage, qui inonde et couvre toute la terre. Car la miséricorde divine qui distribue ce sang précieux n'a pas de limite. Le Seigneur nous a envoyé 2 fois le déluge. La première fois au temps de Noé, à l'époque de l'inondation universelle de la terre. La seconde fois à l'époque de la plénitude de la grâce. Le Verbe, fait homme, envoya encore le déluge dans ce monde. Une grâce surabondante et l'effusion de son sang. Maintenant, voici l'occasion favorable de précipiter dans cette mer immense la masse des péchés. Vous ne pouvez douter de la volonté du Seigneur de les effacer au plus vite, puisqu'il nous a fait entendre par son prophète Michée qu'il jettera toutes nos fautes dans la mer profonde de sa miséricorde.
et pour encourager les pécheurs à se plonger dans ce sang avec entière confiance, le Seigneur apparut un jour à sainte Mathilde sur un autel, les mains étendues. Ses saintes plaies, comme si elles eussent été récentes, répandaient un sang abondant. Il lui dit : « Voici mes blessures ouvertes de nouveau, afin de pouvoir apaiser envers les pécheurs mon divin Père. Il y en a qui ont le cœur si craintif et si timide, qu'ils n'ont pas la hardiesse de se confier dans mon amour. S'ils avaient souvent recours à la passion, et s'ils adoraient dévotement mes plaies sanglantes, ils chasseraient toute crainte bien loin d'eux. Ô Jésus, prions dans ton fiat, au nom de toutes, pour toutes les âmes, nous diffusant dans toutes et tous, pour te donner une correspondance d'amour, d'adoration, de bénédiction, de louange, de pure offrande, de réparation et de gloire. Très aimable Jésus, je t'aime. Dans ton invitation perpétuelle à nous plonger dans la mer immense de ton précieux sang, je t'aime. En chacune de tes gouttes purificatrices, je t'aime. Je fais mien ce sang, je l'embrasse. Je me mêle à lui, désirant avec Marie me laisser purifier des souillures et avec elle purifier toutes les âmes de leurs souillures. Oui, nous sommes si coupables envers toi. Et nous le serions encore plus si nous faisions le sourd à l'invitation de ta grâce. Ô Jésus, dans cette mer de grâce, je t'aime. En chacune de tes gouttes de sang et en ton sang, je t'aime, je t'adore. Je te remercie, je te glorifie. Je te donne ma vie, mon sang, ma volonté. Mon Jésus, plongé dans ton humanité, immergeons les âmes tout entières dans tes eaux de miséricorde et de grâce. Avec ton humanité, je veux purifier du lépreux de l'Évangile à la dernière âme créée, car tu peux tout. Jésus, je veux faire mouvoir les volontés humaines pour les faire une avec toi, afin qu'elles aussi désirent se laisser purifier par toi. Je dépose un je t'aime dans toutes les oreilles, pour qu'elles puissent entendre tes lèvres si douces prononcer ces consolates paroles. Je le veux, sois purifié. Oui, Jésus, j'accepte la purification que tu me donnes, désirant la partager de la première à la dernière âme. Je veux, avec toi, étendre cette vaste mer de sang à ta multitude, qu'ainsi purifiée par ton sang, l'humanité, toutes les générations, puissent conserver par ta propre vertu, ta propre pureté, jusqu'à la mort. Jésus, j'ai confiance en toi. Ô sang et eau qui avait jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Amen. Fiat.